Bonjour. De retour dans le monde très, très joyeux et très, très différent du nôtre de l'Allemagne en 1934-35, je sais plus parler allemand, peu importe. Bref, ça fait un petit moment, donc est-ce que vous voulez bien faire un petit résumé de ce qui s'est passé la dernière fois, s'il vous plaît? Alors, ça tombe bien que tu demandes qu'on fasse un résumé. Parce que donc, nous avons été voir dans les. Comment ça s'appelle pardon, les cendres. la- Ah, attends, là, je L'incendie qu'il culpabilise y avait eu. sévère. C'est plus possible. Ouais, Ah non, non, mais moi mais aussi, écoute, là. On peut dire il que y c'est avait l'ISP. l'incendie à la synagogue. Ah, c'est la Il y avait fumée. le moine. Il y avait, il y avait la recherche de Schultz. Voilà, c'est tout. Vous, vous- vous pouvez meubler tout ça avec des choses mieux, Et mieux comme dites. quoi, Oui. les corps de jeunes nazis, ça tient pas la fumée. Ouais. Est-ce que vous pouvez meubler un petit peu les autres, donc, s'il vous plaît? Alors meubler, oui. Comment c'est une autre question. Mais effectivement, maintenant que tu le dis, on avait eu ce rendez-vous avec ce moine étrange et mystérieux qui nous avait topé dans une ruelle sombre. D'ailleurs, message de prévention, c'est important. Si jamais un moine, un prêtre ou n'importe qui essaye de vous coincer dans une ruelle sombre et vous donne des rendez-vous, n'y allez pas. Surtout pas. C'est important. Après, qu'est-ce qui s'est passé là-bas exactement? Je vous avoue que ça fait longtemps et je n'ai plus beaucoup de souvenirs. Seigneur à la rescousse. Ça veut dire non, pas à la Ah, rescousse. le, le moine, c'est lui qui nous a parlé de cette machine qui intervertit les âmes pardon, dans les corps. Et il nous a parlé aussi de l'ordre de tuer. Et il nous a donné des noms de diverses personnes. Alors, il me semble que André et Safine, vous connaissez qui est. Alors, j'ai mal écrit son nom. Von Sabrit, je ne sais pas. Sabotendorf. Saboten. Bah oui, d'accord. Ah putain, c'est Sab. D'accord, parce que moi j'avais Sabot Bottendorf et j'avais Schultz. Mais non, mais d'accord. Donc Von Sabotendorf, normalement, Safine et André, vous savez un peu qui c'est. Et Schultz, c'est le deuxième inventeur de cette machine qui intervertit les âmes et les corps. Le moine, apparemment, enfin, le moine, c'est pas le moine, apparemment, on entend des bruits de pas de gens à nos trousses. Et le moine a la gentillesse de nous balancer en enfer pour nous sortir de ce bien mauvais pas. Et là, on se retrouve à regarder les quelques Schultz qui pourraient convenir et être ceux qu'on est en train de rechercher. S'en est suivi une, un moment un peu drôlatique où on s'est rendu chez des gens qui n'étaient pas forcément le bon Schultz. Voilà, si vous voulez reprendre. Ah, c'est quand on a fait du porte-à-porte, c'est ça? On a été accueillis par des vieilles personnes un peu Ça. stressées. Voilà. À leur âge, c'est normal, il faut faire Voilà. attention à sa tension. Ça me revient, tout à fait. Il y avait un petit détail aussi, je ne sais pas si ça a une importance quelconque, mais c'est vrai que ce fameux moine nous a aussi dit qu'on avait eu de la chance, si je ne m'abuse, parce qu'on aurait dû mourir pendant l'opération, qu'on Oui. ne devrait pas être dans ces corps-là, ce dont on se passerait bien nous-mêmes, on est d'accord. Mais on a été faire du porte-à-porte parce en gros, on a cherché tous les Schulz possibles qu'on puisse trouver dans la bonne localisation à peu près. Les premiers n'étaient pas les bons, effectivement. J'aurais fait un petit interrogatoire gentillet. Ce fut Oui, trop alors pour eux. heureusement qu'on a trouvé au bout du deuxième quand même, hein, parce que Après, c'était quand heureusement même ou un pas, carnage. Vous je sais m'entendez pas. là? Oui, on Oui, je vous t'entend. entends. Oui, là on t'entend. Oui, oui. Non, oui, Je, oui. je sais pas, heureusement, après tout, voilà, on ne connaît pas ces gens, on sait pas. On sait pas. Peut-être Oui, et qu'ils puis méritent. personne n'est mort. Et puis, personne n'est mort en plus. Et le deuxième, je ne sais pas si tu t'en rappelles, Célia, parce que du coup, moi, ça me revient au fur et à mesure que vous me dites les choses, mais je me rappelle plus.
Bah, le deuxième, non, il y avait pas eu de deuxième en fait. On avait fait les vieux Schultz, et ensuite, je crois qu'on était tombé sur le bon Schultz directement après, non? Enfin, en gros, Nebel avait pas Non. trop voilà. Non? En fait, Vous on a étiez fait quand même tombé les sur... premiers qui étaient très, très longs. Oui, On a failli buter. On a failli, non. voilà. Je pense que c'était leur date de péremption. Faut pas se fustiger comme ça. Voilà, quand on peut pas assumer toute la misère du monde non plus. Ces gens étaient vieux, leur date de péremption arrivait. C'est comme ça. C'est triste, mais c'est comme ça. Sa fille, on lui met un uniforme et paf, de suite, elle s'est transformée en Asie. Parfait, c'est parfait. Donc la deuxième endroit, effectivement, vous n'avez rencontré personne, mais vous avez trouvé beaucoup d'éléments qui semblaient indiquer que c'était bien le logement du Schultz que vous recherchiez. Vous avez trouvé de la correspondance liée à la société de Tulé, vous avez trouvé euh, des choses qui semblaient indiquer que le monsieur Schultz était sans doute un gros stan de monsieur von Sebotendorf. Et vous aviez trouvé, si je me souviens bien aussi, une photo d'un bâtiment a priori dans le quartier où vous vous trouviez et où il y avait les deux hommes sur la photo. Et je crois qu'on s'était arrêté à peu près là, à moins que quelqu'un veuille Oui, c'est ça. rajouter quelque chose, globalement. Ouais, on avait un petit peu pillé leur bibliothèque. On avait trouvé le beau livre avant que Mabuse ne vienne de von Sabotendorf, évidemment. Et il me semble que Martine était dans le bureau. Voilà, on était un peu réparpillés entre diverses pièces Et on n'était de pas en la train de maison. partir là? On n'avait pas Si, si. entendu du bruit Ouais, on avait devant entendu, ou on si, était en si? train de Justement, partir. Ouais. ouais, si, si. Et on avait vu aussi que beaucoup des Ouais. livres qui étaient là, c'était surtout de la poudre aux yeux. Le mec a l'air d'être pas mal un charlatan, si je me rappelle bien. Ou un type qui met absolument tout au même niveau. Et Oui. dans la bibliothèque d'ésotérisme comprend aussi bien des vieux ouvrages sérieux, entre guillemets, que des conneries conspirationnistes très récentes et des délires qu'on trouverait probablement aujourd'hui sur YouTube ou Reddit. Ce qui n'est pas étonnant vu les personnages en même temps. Tout à fait. Je vais juste un petit détail, je ne crois pas que vous en ayez fait mention au tout début de la séance, donc vous étiez dans ce bar, à Dieu-le. Vous aviez eu un petit Mmh. échange avec un artiste et il s'était quand même produit quelque chose de relativement significatif. Est-ce que vous vous souvenez? Petit message reçu d'une manière non conventionnelle. Oui, bah, c'était donc Friedrich qui avait demandé, je crois, donc l'artiste, qu'on voit là en bas sur, l'écran de faire nos portraits, et attends, ah non, non, c'était pas ça, ah zut, j'ai encore Conrad, j'ai encore oublié. Non, c'est bon. Ouais, c'est moi, Mais Conrad. Ouais. ton nom allemand, heu, c'était sur ton journal, je crois, sur ton carnet de notes qu'un mot était apparu, ou c'était celui de Friedrich? Non, ensuite, Conrad, vu que ça venait de sa psychographie, qui fonctionne. Mhm. Son écriture automatique, je confonds toujours tes pouvoirs. Non, ça doit être ça, effectivement. Oui, c'est ça. Vous avez le message sur l'illustration, si jamais. Ah oui, c'est celui qui dit fuyez, fuyez immédiatement. Si je ne me trompe, c'est bien ça. Voilà, avec un petit symbole. Effectivement. Et il y avait eu une descente juste après, on avait quitté. Il y avait eu une descente sur le bar juste ensuite. Il y avait quelqu'un qui la dirigeait. Oui, c'était l'autre. Je me rappelle jamais des noms, mais c'était celui qui faisait partie du groupe qui avait attaqué l'Orient Express, si je ne m'abuse. C'est ça. Der Metzger. Bien der. Et putain, j'étais toujours nul, même quand je prenais l'allemand sur les gens. Oui, oui, c'est bien d'air, oui. Ok. Euh, bon, bah je crois que c'est bon pour le résumé, et merci. On va pouvoir reprendre là, du coup. Oui, on va commencer la séance sans Jeannot, ou plutôt Friedrich Hans, mais il va peut-être nous rejoindre plus tard. On verra, enfin, on verra bien. Et je vous écoute.
Là, on était bien sortis parce qu'on avait entendu des trucs. Hein. Je sais plus si vous aviez entendu des trucs, mais vous étiez sorti ou sur le point de sortir en tout cas, oui. Ah oui, ça c'est certain. J'avais un doute justement sur le pourquoi du comment. Et dans ce qu'on avait trouvé, si je ne m'abuse, faut que j'arrête de dire m'abuse, ça marche pas dans ce contexte. Enfin si, ça marche trop bien. Ça marche encore mieux, justement. Voilà, c'est ça, c'est atroce. Bref, je crois que leur espèce de secte ou je ne sais quoi, de groupuscule un peu bizarre, on avait une adresse hein, sur les courriers qu'il avait eu, je crois. Oui, Oui. effectivement, vous aviez une adresse par rapport à ça et vous aviez aussi donc la photo avec les deux. Ah bah, je pense que si ça vous va, on va peut-être s'y rendre. Je sais pas que j'aime pas me balader en tant que jeune allemand nazi, mais voilà, perdons pas de temps. Je sais pas, sauf si vous avez une autre idée. Ouais. Oui, oui. Alors, d'ailleurs, moi, je m'étais changée, je crois, avant de partir. J'avais récupéré des vieilles fringues donc de Schultz, il me semble, qui me vont pas très bien, faut reconnaître, mais je suis quand même soulagée de plus avoir cet uniforme. Je crois que tu avais fait l'impasse sur les accessoires en cuir que vous aviez trouvé également dans les fonderies Oui, oui, du non, sud. tu n'avais pas précisé. Ouais. Déçu. Ouais, Je suis sûr ouais. qu'il est porte en dessous. Mm. Alors, les autres, vous restez dans vos uniformes, Jeannot aussi, du coup. Bah, je pense, à moins qu'on dise le contraire. De toute façon, ça m'étonnerait que Jeannot se dise « Ah, je vais changer de vêtements » de lui-même. Donc je sais pas, André, est-ce que tu nous enjoins à changer de vêtements, peut-être? Bah, on avait discuté un peu de ça, mais moi, oui, bah, l'idée c'était que peut-être on commençait à être un petit peu, même, enfin, nos identités allemandes commençaient à être un peu pistées, et que oui, peut-être, ce serait pas forcément déconnant de repartir en civil. Enfin, Ouais. effectivement, je pense que André est de cet avis-là. D'accord, mais est-ce que du coup, il y aurait des vêtements à notre taille à tous ici? Alors, à votre taille, c'était pas exactement ça, je crois, mais il me semble que Bertrand avait précisé qu'il y en avait pour tout le monde et que c'était, même si c'était bon, c'était Schulz, c'était pas trop, enfin, un peu bedonnant, dirons-nous, donc c'est pas hyper saillant, mais ça passe, non? Oui, tout à fait. Je pense que les plus grands d'entre vous vont avoir les épaules qui vont faire bizarre là-dedans et ça va un petit peu flotter devant le ventre, mais c'est faisable. Vous ne serez pas au top de l'élégance, mais Bon, bah, eh bien, vous serez décent quand Sinon, même. changeons-nous alors. mais est-ce qu'on peut pas prendre une des chemises de sa femme? Il n'y a pas de... Il n'y a pas. Bon, Dominique, Et bah, Schultz, il a plus de changeons-nous. vêtements maintenant. Faisons ce qu'on peut, puisque André a l'air d'avoir une passion pour voir de jeunes Allemands se déshabiller. Dépêchons-nous. Je commence à me dessaper, bien sûr. Shadow suit le mouvement, je suppose, a priori. Mais... Oui, oui, je pense. Ah oui. Que lui, Bon, bah, il nous particulièrement, voit nous il est dans déshabiller. son uniforme. Mais... Qu'est-ce qu'on en fait d'ailleurs de nos uniformes? C'est peut-être pas une bonne idée de les laisser là. Même, c'est sûr que c'est pas une bonne idée de les laisser là. On les embarque le C'est temps de vrai, les c'est vrai. s'en débarrasser. Ouais, ouais, tout à fait. Qu'on voit pas trop de traces d'effraction, en fait. Ah, on avait défoncé la porte, je crois. Oui, mais tu peux lui dire des bisous à la porte, puis tu peux aussi, peut-être, Oui, on peut faire non, en et sorte puis de. non, mais les bisous à la porte, ça marchait. Enfin, j'avais essayé, j'avais essayé la dernière séance. Ça n'avait pas vraiment marché, mais non, en plus, qu'est-ce que je pourrais dire à cette porte? Je vois pas trop. Elle est cassée, hein. Je sais pas qu'elle se ressoude. Voilà, Je sais regarde, pas si. André, regardez, Dominique arrive à faire marcher ses talents. Peut-être que vous y arriveriez. Il faut peut-être un petit peu plus de motivation, mais on va pas encore se redéshabiller une deuxième fois.
On arrête de se déshabiller, les amis. Vraiment, c'est gênant. On est d'accord. Ah ouais, on est d'accord. Non, mais je pensais là, sachant qu'on s'est déshabillé, on s'est rhabillé en civil, donc on a nos fringues nazies sous les bras. Donc oui, là, moi, la question, c'était juste de pas les laisser traîner sur place. Bon, ça fait toujours un indice en moins. C'est d'accord, mais est-ce que vous voudriez pas au moins essayer Voilà. je ne sais pas, dire à la Essayer porte de se coller au montant quand on s'en va, une fois qu'on la je- je- ferme? Est-ce que, est-ce que potentiellement, Bertrand, mon pouvoir à supposer qu'il marche pourrait servir à ça? C'était pas trop Alors, servir à quoi prévu. exactement? Parce que j'ai du mal à vous suivre, là, honnêtement. Bah, en gros, alors, l'idée, c'est qu'on est rentré en alors, je sais pas si on a défoncé la porte, mais en tout cas, on a au minimum au minimum, on a fracturé la serrure. Je sais Oui. pas, je me souviens plus, en fait. C'est quelque chose comme ça, ouais. On Heu, avait poussé dessus pour la faire ouais, claquer, mais je sais pas, je me dis, techniquement, le montant est en bois aussi avec. Vu que c'était du bois, juste que en les deux gros, morceaux de ouais. bois se soudent quand on parte. Au moins, ça donne l'illusion que la porte est fermée à clé. Et ça peut faire gagner du temps, peut-être, je sais pas. Bah, toi, tu peux parler à la porte, hein. Après, pour le reste, C'est ça. Bah, oui, c'est bien ce qui me voilà. semblait, c'est que j'étais pas, Alors après, si tu me fais un en gros, super jet en psychologie des portes, tu peux peut-être la manipuler bizarrement, mais bon. allez, Ça se tente. allez, Ça se tente. ça se tente. J'ai foi en vous, André. Alors, ah là là, Par contre, il me semble qu'on avait vu Martine. la dernière fois que ton pouvoir était... Tu supposais qu'il était vaguement accessible, mais que ça te demandait beaucoup plus d'efforts que dans ton corps normal. Ouais, bon, alors déjà que c'est pas les jets, ça fait attends, mon pouvoir, il est c'est quoi? C'est un jet de oui, le jet de pouvoir directement? Non, ce serait un jet Non, je me de souviens plus. sensibilité, probablement. Plus un attribut approprié, ben là, ça serait psychologie, j'imagine, pour le coup. Enfin, donc Psy universitaire. À moins que tu aies autre psychologie chose des à portes. proposer. Voilà. Heu, bah, j'ai chaman quand même, attends. Oui, oui, Chaman. oui. Ouais, mais Du coup, est-ce que attends, ça marche, j'ai chaman, sur une porte? Est-ce que croit au chamanisme, la bah, porte, du coup? enfin, mystique. Oui, bah, si, si, parce que c'est non, enfin, mystique chaman, oui, c'est ça. Oui, bah, c'est exactement le sujet, c'est que mon pouvoir vient de la sève, vient de voilà, les grandes forêts ancestrales, donc Calmez-vous, voilà. André, calmez-vous, on ne se redéshabillera pas. Allez, essayez, essayez. Allons-y. Alors un petit dé de non. Pas convaincu la porte, hein. Ouais, ça sera pas vraiment suffisant. Tu sentais qu'il y avait un vague contact qui s'établissait et puis la porte s'est mise à t'insulter en bavarois et à couper court à la conversation. Enfin, en allemand avec un accent bavarois. Eh ben, on s'en va, hein? Allons-y. Vous savez, André, il faudrait vraiment travailler ça un petit peu, parce que j'ai l'impression que vos capacités sociales avec les portes, c'est pas vraiment ça, hein. Ouais, écoute, ouais, là, je comprends pas. C'est peut-être les tatouages nazis, je ne sais pas. Alors, vous partez donc avec les uniformes sous le bras, là, hop. S'il y a moyen qu'on ait trouvé, je sais pas, un sac de linge, un truc, un sac à patates, n'importe quoi, je pense que j'aurais pris le tout pour tout mettre dedans, hein. Vous pouvez trouver une grosse valise en carton. Ok. Histoire que ce soit pas trop obvious. Moi, je me demande si. Je pense que Jeannot, il va bourrer ses vêtements d'allemand dans le fond du truc de Monsieur Schultz. Jeannot est très malin. On prend une somme. Et effectivement, ça va donner un petit bidon plus naturel, bizarrement. Alors, honnêtement, je pense qu'il veut juste garder l'uniforme, hein. Alors là, faut décider ça, hein, par Contre contre. lui. Non, il le fait, c'est ce que je veux dire, il le garde avec lui, mais c'est pas du tout Ah, pour d'accord. avoir l'air de quoi que ce soit, c'est juste parce qu'il veut à tout prix garder l'uniforme, il se trouve beau dedans. D'accord, c'est vrai. C'est pas seulement qu'il se trouve beau, c'est qu'il est beau dedans. Ok. Et concernant vos papiers d'identité et le genre d'affaires qu'il pouvait y avoir avec, Bon, on les garde, non? Je pense.
Pour l'instant, on a que ça. Si Ouais, on on a les quelque chose garde, en ouais. remplacement, peut-être, mais là. Ouais, Ok. ouais. Vous vous retrouvez donc devant l'immeuble où vit Monsieur Schultz dans le quartier de Kreuzberg. Et quelle est votre destination, du coup? Bah, si on peut se repérer à l'adresse qu'on a vue là de leur groupe, je pense qu'on va aller par là. Hein. Donc, ce Ouais. que vous cherchez, c'est par rapport à l'adresse de la société de Tulé, c'est ça? Ouais. Bah, je vois que là, si vous avez d'autres idées, mais moi là pour l'instant, c'est là où la piste semble nous mener pour le moment. Ouais, pas d'autre idée non plus. Ouais. Alors, est-ce que je fais celui qui vous rappelle un truc? Parce que la précédente séance, c'était il y a un moment. Ce serait bien aimable. Ok. Mm, Vous mm. savez que Von Bottendorf et Schulz ont été exclus de l'ordre de Tulé, Oui. puisque vous avez vu la correspondance qu'il disait dans le bureau de Schulz, et je crois que votre ami le moine avait vaguement fait allusion à ça. Et parmi les choses que vous aviez trouvées chez Schulz, vous avez trouvé une photographie où vous voyez Schulz lui-même et von Sebottendorf devant un manoir, clairement dans le quartier où vous vous trouvez. Et ça semblait indiquer que le manoir appartenait à ce monsieur von Sebottendorf. Ah d'accord, parce que de moi dans mon idée, justement, l'endroit devant lequel ils étaient sur la photo, c'était l'endroit de la société de Tulé. Mais ok, Non, d'accord. justement, c'est pas du tout la même adresse. Ok, ok. Bah non, alors si c'est dans ce quartier-là, effectivement, on va peut-être aller jeter un œil. Ok. Mm. Je remets sur cette page d'ailleurs, hein, où vous aviez donc le quartier dans lequel vous vous trouviez, donc le quartier du Kreuzberg. Et effectivement, bah, vous avez cette image que vous avez, la photo tout en bas. Donc c'est celle qui correspond donc à ce manoir que vous aviez vu sur la photo, qui était signée et datée, hein, tout ça. Et sur laquelle vous aviez clairement reconnu les deux personnages. Je vais vous remettre les photos ici d'ailleurs, que sont Alfred Schulz et Rudolf von Sebottendorf. Et effectivement, vous avez pu... Alors je pense que c'est... Quoique si, franchement, en sortant dans la rue, depuis l'appartement de Schulz, vous avez pu reconnaître ce bâtiment sans trop de difficulté. C'est vraiment pas très très loin, quoi. C'est à 100-150 mètres peut-être, mais c'est sur une sorte de grand boulevard et ça se remarque assez. Bon, bah allons-y. Une idée de comment on approche la chose, s'il y a du monde ou pas? Ouais, est-ce qu'il y a des gens devant? Est-ce que c'est gardé? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a de la lumière aux fenêtres, tout ça? Alors vous étiez en milieu de journée, sauf erreur. Vous ne voyez pas de lumière aux fenêtres, non, du moins en approchant à quelque distance. Ça a l'air fermé. Oui, d'ailleurs, oui, les volets ou les rideaux en tout cas sont tirés un petit peu partout. C'est pas les fenêtres grandes ouvertes pour bénéficier du peu de soleil qu'il y a malgré tout. Et c'est une rue passante, on dirait, il y a C'est assez passant, oui. des gens. Ouais. Est-ce qu'il y a, d'autres issues, enfin, orifices, on va dire, que la porte? Je pense à des soupirails, ce genre de choses, notamment au niveau du sol, quelque part. Euh, Il y a effectivement une petite ouverture qui semble pouvoir donner sur une cave, mais elle est très petite, beaucoup trop pour qu'un corps humain puisse y passer, Je suis frustré. j'imagine. Ouais, un corps humain, mais bon. Oui, en gros, bah, bon, là, devant plein de gens, non, mais après, potentiellement, d'ailleurs, Jeannot aussi pourrait tenter ça. Attends, Jeannot, bah, non, Safine, t'as toujours pas tes pouvoirs? Ah Pas bah trop, non. non, non. T'as pas essayé? Non.
Bah, vous aviez pu déterminer que les pouvoirs de Jeannot et de Safine sont entièrement liés à leur corps. Et du coup, ça pose un problème ici. Tandis que ceux de Dominique sont plutôt liés à son esprit. Et toi, André, tu es un petit peu entre les deux. Donc c'est pour ça qu'il y avait une petite ambiguïté pour toi. Mais a Ok, priori, non, ouais, Safine n'a pas accès à ses pouvoirs et Jeannot n'a clairement pas ses prothèses en métal. Bon, faisons le tour du d'accord. Et bâtiment donc moi, déjà. ouais. Moi, ça veut dire que au mieux, si ça s'arrange, je pourrais parler aux portes, mais par contre, me transformer en lierre, non. Non, Ok. probablement pas, même s'il y a un petit doute malgré tout là-dessus. Ouais, je pense Vous vous qu'on êtes approché de la porte d'entrée quand ouais, même? on va passer devant et je pense qu'on voit si on peut faire le tour du bâtiment. C'est quitte à ce qu'on fasse le tour de la rue, voir de l'arrière du bâtiment, est-ce qu'il est accessible ou pas. Patrouille Alors, un petit le peu autour. bâtiment, même si l'immeuble entier semble être une seule maison, ça n'est pas une résidence avec plusieurs appartements ou les choses comme ça. Il est par contre attenant à plein d'autres immeubles du genre à côté. Donc faire le tour, ça veut dire faire le tour de tout le pâté de Oui, maison pour oui, vous. oui. C'est pour ça, je te dis, vraiment, pour l'instant, il y a du monde, donc je pense qu'on va juste déjà un peu repérer les lieux par l'extérieur. Pour pas avoir l'air trop louche, on va pas rester posé devant juste comme ça, donc on passe dans la rue à côté, comme ça on peut vraiment passer sur la façade et tout. Et quitte à ce que ça prenne du temps, on fait tout le tour pour voir est-ce que l'arrière est accessible, est-ce qu'on aurait une entrée par là, est-ce qu'il y a moins de monde. Alors, faire le tour, effectivement, va demander un petit peu de temps et un petit peu d'exercice mnémonique pour se repérer justement, parce que voilà, le pâté de maison est conséquent. Vous allez pouvoir déterminer en y passant un peu de temps, ce qui donnerait l'arrière du bâtiment. Le problème, c'est que là, ça donne sur un autre immeuble de l'autre côté où là, c'est des appartements et des trucs comme ça. Et vu la taille du machin, vous pouvez supposer que voilà, ça donne pas directement sur l'arrière du bâtiment à proprement parler. L'arrière du manoir de von Bottendorf et donne sur l'arrière d'un autre bâtiment. Il y a rien qui les sépare, quoi. Ils sont collés les bâtiments complètement. Il y a Vous une pouvez cour. pas le savoir simplement en regardant comme ça D'accord. de l'extérieur. Je vais, pendant qu'on refait le tour, j'imagine, si, à moins que vous ayez une autre idée bien sûr, je vais commencer à checker un peu les toits. Juste pour Alors les toits voir. sont très hauts, hein, c'est Oui, au oui, moins bien quatre sûr. cinq étages, hein. C'est par rapport aux normes de sécurité potentielles, s'il y a des accès extérieurs ou quoi que ce soit. Ce genre de vieille bâtisse grimpée sur les toits, une fois que tu y as accédé, bien sûr, c'est pas très difficile en vrai. Donc j'essaye vraiment juste de regarder s'il y a des accès potentiels par l'extérieur en refaisant le tour. Ok. Il n'y a pas d'accès direct sur le manoir à proprement parler, mais effectivement, il y a des sortes d'équivalents d'échelles d'incendie ou de trucs comme ça, ou en tout cas des choses qui pourraient te paraître vaguement praticables pour grimper sur le toit de l'immeuble à l'arrière. Ok, mais techniquement, comme on sait pas s'ils sont collés, est-ce qu'il y en a qui seraient sur les bâtiments attenants, quand on arrive dans la rue justement? Quand on voit là le manoir, il y a un bâtiment qui est accolé à côté, il y en a même deux, un de l'autre côté. Ce serait plus Alors, sur cela que je vise, parce que là c'est un peu un coup de hasard. Si on grimpe sur celui-là à l'arrière et qu'il y a une cour qui les sépare, alors, du côté face, non, il n'y a rien qui corresponde ok. vraiment à ça. Imaginez vraiment des sortes de bâtiments haussmanniens ou tout ça qui sont là pour en péter pas mal visuellement, et il y a rien qui serait praticable de cet ordre. Mais à l'arrière, oui. L'arrière donne une image assez différente. Ça donne un aspect beaucoup plus populaire, en fait. Là, tout le clinquant est réservé pour la façade de l'autre côté. Bon, d'après vous, vous pensez qu'il y aurait un espace trop grand ou qu'on pourrait passer par les toits? Je vous montre justement l'échelle incendie et ce genre de choses sur l'autre bâtiment. J'arrive pas à me faire vraiment une vision concrète de l'espace qui les sépare là en passant par derrière. Bah, je sais pas, est-ce qu'on a un jet à tenter pour essayer d'en savoir plus C'est un jet de cognition plus urbanisme. Architecture.
Donc non, personne. Je suis en train de regarder ce que j'ai, mais non, voleur, ça correspond pas forcément. Ouvrier? Non. Scientifique, Non. c'est pour faire les Non. mathématiques. Criminel? Personne à criminel? Bah si, mais enfin, Bah si. ouais, ça me paraît un peu Bah. bizarre de le mettre là-dedans, moi, mais voilà. De toute façon, j'ai lancé. C'est vraiment cognition Bon, moi, pure et Je peux simple. permettre universitaire en supposant, mais c'est un peu tangent, mais je peux permettre universitaire. Alors moi j'ai psychologie en universitaire, donc si tu veux, je vais même pas le tenter. Hein, c'est la honte. Moi, les études de médecine, c'est très concret, c'est très voilà, la géométrie dans l'espace, tout ça. Ou alors, par où passerait un L'espace, voleur? c'est quand même conséquent d'une façade à l'autre. Tu serais pas surpris qu'il y ait une voire deux cours qui séparent. Le problème, c'est que comme ça, de l'extérieur, tu n'as aucune idée de la configuration exacte du bâtiment. Et Dominique, ça va donner un peu la même chose. Ouais, voilà, moi je me suis dit, qu'est-ce qu'un criminel ferait dans cette situation-là, mais voilà. Eh bien, mon cher Dominique, un criminel se dirait que tenter sa chance bêtement, ça nous ferait perdre du temps. Bon, on passe par la porte d'entrée du coup. Très bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on leur dit? Bah, déjà, est-ce qu'il y a des rien dit que enfin, ça avait l'air plutôt fermé, non? Tu disais tout à l'heure, Nebal? Ouais. Donc, on leur dit, pour, enfin, en gros, comme, oui, fermé comme, comme une bibliothèque fermée, quoi, avec, personne dedans, pour ce qu'on peut en supposer. Voilà. Les volets sont fermés? Oui. Ok. On À aurait tous pu les garder étages. les uniformes en fait. Allons toquer. On les a gardés. Hein. Oui, enfin, on va pas se changer au milieu de la rue. Allons toquer, perdons pas de temps. On improvisera, j'imagine. Vous arrivez donc devant la porte d'entrée de ce manoir. Vous pouvez voir qu'il y a une plaque qui porte le nom de Adam Alfred Rudolf Glauer. Sauf que la plaque a été rayée euh, très vilainement. Et à la place, quelqu'un a utilisé un pinceau ou quelque chose comme ça pour écrire par-dessus Baron Rudolf von Sebotendorf. Si vous toquez à la porte, donc. Bah, si personne m'arrête, moi j'y vais, je toque directement à la porte. Oui, oui, allez. Pas de réponse. Bon. On essaye d'entrer ou pas? Je jette un œil dans la rue en même temps que je dis ça pour voir s'il y a beaucoup de passants Bah, ou pas. après, tu peux pousser la poignée, on sait jamais. Non, c'est fermé. C'est verrouillé, je veux dire. OK, bon, là, quand même, logiquement, je vais quand même réessayer de voilà, même si c'est un peu pathétique quand même, parce Mais que oui, j'y arrive André, jamais, allez-y, mais peut-être que mais cette porte est plus sympathique. je vais réessayer, voilà, Attendez, voilà, je commence à te lisser les cheveux. Ah là. André ronronne Moi, je fais légèrement, un petit non. pep talk à André. Allez, Je te dis, écoute, donc j'ai confiance en toi. voilà, André se concentre très fort. Donc, bah, dans un premier temps, attends, je vais essayer d'entrer en contact, Bertrand, enfin, avant de savoir Oui. exactement quoi. Ouais. Donc, sensibilité, tu m'as dit, plus psychologie. Non, mystique, chaman, du coup, ton truc. Ah oui, mystique, oui. Oui. Et là, je vais y aller avec le petit dé de radium, je pense.
T'as oublié de lancer le dé chimérique, par contre. Bon, c'est pas grave. Ah bon? Je pensais l'avoir mis. C'est pas grave. Ouais, moi, je suis persuadé qu'en fait, André pense avoir ce pouvoir depuis longtemps, mais il l'a jamais eu. Et depuis le début, il essaye de parler à toutes les portes. On est avec le fou de la gare. Ah, Ça n'avait pas marché en attendez. Belgique? Non, je suis pas sûre. Excusez-moi, il faut que je fasse un petit AFK. Excusez-moi, je reviens. Après, je pense que tu te retournes vers nous d'un air dépité. On évite de croiser ton regard, c'est un peu gênant. Ouais, là, je pense que j'ai une espèce ouais, de désespoir dans le regard, là. Je suis en plus dans les vieilles fringues pourries qui me vont pas. J'ai l'air piteux. Ah, vous inquiétez pas, c'est la faute aux Allemands. C'est la faute aux Allemands, c'est tout. Chose qu'on Ça avait pas marché une fois à Bruxelles, il me Alors, semble. Pas sûr. En total méta, effectivement, tu as discuté avec une porte. Nous, on n'a rien vu. Parce qu'il n'y a pas eu de Ouais, truc. oui, mais je crois que c'était. Ouais. C'était une porte qui avait rien vu de spécial, je crois. C'est ça. Nous, on t'a juste vu parler tout seul devant une Ouais, porte. ouais. Là, on a deux choix. Soit on enfonce vite la porte, soit on se casse. Parce que rester à 4 debout devant une porte d'un bâtiment fermé alors qu'il y a des passants dans la rue, Bah, c'est pas super discret. Est-ce que attendre la nuit serait pas une idée? Non. Enfin, moins de monde, je veux dire, un truc. Qu'est-ce qu'on va faire en attendant? T'as beaucoup de lag, Baron. Ah. Ou c'est que moi? Non, moi aussi, en fait. Je pensais que c'était de mon côté, mais oui, je t'entends très mal, Baron. Ouais. Alors, pour le coup, je ne vois pas pourquoi. Ma connexion a l'air d'être bien. On t'entend pas du tout là, Baron, en fait. Je reviens, je suis là. Oui, Baron? Est-ce que c'est mieux? Oui. Ah, d'accord. C'est un peu mieux. J'ai juste débranché, rebranché mon micro. Je devais avoir un petit faux contact. C'est pas. Ouais. Bref, donc le résultat du test de André. André, quelle langue parles-tu? Je veux dire, dans l'absolu, quelles sont les langues que André connaît? Donc je parle le français. Non, je parle pas allemand. La porte parle. Enfin, ça dépend. Alors, tu parles allemand parce que tu es dans ce corps et des trucs comme ça, et que Oui, tes souvenirs mais allemands. Mais j'aimerais connaître André ne les connaît langues. Voilà. ouais. André ne connaît pas l'allemand, si c'est la question, oui. Non, c'est pas ça. C'est quelles sont les langues que connaît André? Alors je sais pas, merde, je crois que c'était peut-être une omission dans ma fiche. Je crois qu'on avait dit qu'il se débrouillait en anglais, et que sinon, bah, il doit avoir un peu du dialecte, de la tribu Kaondé, mais au Congo, mais je pense que c'est tout. Oui, français, anglais, courant, on va dire, et voilà. Plus, un peu de congolais. Ok. Tu parviens à établir une sorte de contact avec cette porte, ce qui doit être déjà relativement rassurant pour toi, vu le nombre de fois où tu avais essayé. Le problème, c'est que cette langue, cette porte, te parle d'une voix très douce, mais dans une langue que tu ne comprends pas, qui n'est clairement pas de l'allemand, ni du français, ni de l'anglais, ni ce dialecte du Congo. Tu peux me faire un jet de sensibilité ou cognition plus universitaire, éventuellement, ou journaliste peut-être. Journaliste, ouais. Ok. Tu es incapable de comprendre ce que te dit cette porte, parce qu'il y a
bloque un petit peu la conversation entre vous. Mais tu peux supposer que cette langue, tu, tu te dis que c'est peut-être du turc. Langue dont, a priori, OK. tu n'as aucune connaissance par ailleurs, hein. C'est vraiment juste les sonorités ou les trucs comme ça. Donc je suis bien avancée, est-ce que je peux en déduire que c'est simplement du parce que c'est une porte, c'est un arbre qui vient de Turquie ou est-ce que enfin, parce que ça, on va dire que comment dire? Ça si c'est le cas, ça a dû déjà m'arriver, enfin, qu'effectivement les arbres parlent dans la langue du pays d'où ils viennent. Ou est-ce que c'est autre chose? C'est une possibilité, mais tu peux pas en être totalement sûr. Ça te paraît un peu Heu, bizarre quand même. Tu te dis ouais, ce serait une possibilité, mais je pense dans ta est-ce longue que je OK. expérience de parlage à des portes, tu as pu voir que généralement, quelle que soit l'origine pouvait influer, avoir une influence, effectivement. Mais généralement, quand tu parlais à une porte dans un pays francophone, cette porte avait tendance à comprendre et à parler elle-même le français. Alors évidemment, on met des guillemets à tout ce qu'on est en train de dire là, c'est une description assez grossière, mais voilà. Là, tu pouvais supposer que quelle que soit l'origine de cette porte, elle devrait normalement communiquer en allemand, mais c'est pas le cas. D'accord. Bon, est-ce que je peux retenir quelques phonèmes, de ce qu'elle dit ou pas? Et les noter? Ça serait un jet de sensibilité pure. Donc test d'attribut, c'est ça? Ouais. OK. Ouais. Non, c'est du yaourt à ce stade. OK. C'est trop exotique, trop étranger à ton expérience pour que tu puisses en retirer quelque chose d'utile. D'accord. Bon, bah, d'un côté, je suis quand même, je pense que je suis soulagée enfin, je suis quand même heureux même quelque part d'avoir, de ressentir de nouveau, voilà, cette communication. Et d'autre côté, bah, je suis quand même complètement découragée, je pousse un soupir, je m'écarte voilà, non mais je comprends rien à ce qu'elle dit, c'est très étrange. Ça ressemble à du turc. Une porte turque. C'est ce Eh que bien, vous êtes en train de dire, André. Une porte turque soit en ça, Allemagne. soit c'est un peu, oui, c'est, un peu étrange, je ne sais pas. C'est Et c'était un peu long aussi. Attendais-tu peut-être que les bah, je sais pas, c'était un peu long, Bertrand? J'ai trouvé ça un Pas peu long en tout forcément, non. cas. Enfin, tu t'es vite rendu compte que c'était une langue que tu ne comprenais pas, donc tu as pu passer, j'imagine, un peu de temps à essayer malgré tout de comprendre et de déterminer ce que c'était ou tout ça, mais non, non, ça c'est Et moi j'ai trouvé ça un petit peu au long bout en tout d'une cas, minute, André. une minute trente, mais Donc, Oui, mais voilà, c'est parce que ça voilà. fine et Non, si vous voulez prendre je sais pas, des contacts de porte, je ne sais pas comment on dit dans ce milieu, il n'y a pas de problème, mais on n'est pas là pour ça non plus. Donc il n'y a vraiment pas moyen de la faire s'ouvrir, vraiment. ah bah, la faire s'ouvrir, par des moyens, comment dire? Par la communication, non. Ah, on Par les abandonne au moyens premier conventionnels, rendez-vous. bah, j'imagine que oui. Très bien, j'espère que vous ne faites pas pareil avec les femmes. Jeannot, il y a possibilité de... Je fais signe pour qu'il aille forcer la porte. d'accord. Bon, il y va comment à l'épaule, un truc? Euh, on va, je pense, regarder qu'il y ait pas trop de monde. D'ailleurs, pourquoi je dis ça? Bon, Safine ne regarde pas en tout cas. Mais j'imagine que mes camarades vont jeter un œil pour qu'il n'y ait pas trop de monde au moment où ils tentent, mais peut-être pas avec une prise d'élan et un coup d'épaule non plus. Ce serait pas très discret. Mais en appuyant sur la poignée, en essayant de pousser bien fort, peut-être commencer à taper un peu dedans à l'épaule, oui, mais voilà, on peut pas se permettre non plus d'y aller comme des tarés. Bah, il y a pas mal de passages hein, quand même dans cet endroit. Alors après, vous pouvez
prendre de temps avec des gens qui font le guet, d'autres qui dissimulent un petit peu ce qui se passe devant la porte. Il y a une voiture qui est garée devant ou un truc comme ça. Utiliser ça pour rendre un peu plus discret. Par contre, Non. comment dire, sans Alors, matériel, il moi suffira j'ai un pas truc. d'appuyer sur la serrure pour la forcer, quoi. Non, mais est-ce que vous m'entendez ou pas? Parce que Oui. moi j'ai une idée. Moi je me dis que je peux tout à fait faire, faire en sorte que les gens autour aient l'impression qu'il y a une fuite de gaz dans le coin. Et donc peut-être ne veuillent pas rester justement dans les parages de cette maison et se disent oh oh oh. Oh là là, j'ai cru comprendre qu'il y avait un truc qui allait pas là. Ils ont fait des travaux et puis et ils ont voilà, ils ont fait une fuite de gaz. Nice. Ok. Bah, tu peux faire sensibilité plus psychologue dans ce cas. Les Doug. Attends. Ok, 27. Ok. Alors, tu parviens à doser exactement le niveau de rumeur que tu veux leur imposer. Donc, si tu veux décrire un petit peu plus ce que ça donne et le comportement qui suit, je t'écoute. Oui, pardon, je suis cruel de te demander ça comme ça. Attends, une seconde. Mais dans tous les Non, cas, l'idée, c'est vraiment que ça va fonctionner. Mais... ouais. Ok. Ouais, non, ouais. Si c'est possible de faire ça exceptionnellement, là, je veux Oui, bien. oui, non, bien sûr, bien sûr. Donc ouais, j'imagine que tu peux doser un petit peu et faire juste ce qui fait que les gens un petit peu instinctivement choisissent de passer un petit peu ailleurs sans pour autant tomber véritablement dans la panique et le genre de curiosité morbide qui pourrait les inciter à se placer à 50 mètres et à garder un œil dessus. Donc vous avez la rue, alors ça va marcher véritablement sur les piétons, hein. De temps en temps, il y a quand même des voitures qui passent devant, ou des choses comme ça, mais il y a moins de passages, effectivement. Ouais. Vous avez une zone, un rayon de peut-être 40-50 mètres dans lequel les gens évitent de passer, on va dire. On va pouvoir Ou forcer accélèrent un un peu petit peu le plus. pas et détournent le regard, quoi. Du coup, on va pouvoir forcer un petit peu plus. Je pense qu'on s'y met à plusieurs sur la porte pour pousser et faire craquer un petit peu la poignée pour que ça s'ouvre. Ouais. Ok. Je vais quand même vous demander de faire un jet de robustesse, plus si vous avez un profil à suggérer, pour donner une idée du temps que vous y mettez, quoi, en gros. Je suggère criminel pour le coup, pour me mettre au bon endroit sur la poignée, pour appuyer, pour que vraiment sur le pen de la porte, ça pousse au bon endroit. Aventurier, ça passe. Ça peut passer, oui. Mince, attends, je sais plus si c'était 4 qu'on avait tous en robustesse. Je sais même pas 3. si. Ou 3. Non, 3 en 3, robustesse, je ouais, c'est crois, ça. oui. Ben, en vous y mettant à plusieurs, il faut forcer un peu, ça va pas tout seul, mais ça finit par lâcher. Tu peux avoir l'impression, André, ou plutôt, excuse-moi, Dieter, que c'est toi qui as réussi à faire céder ça et ça fait un sentiment un petit peu bizarre peut-être pour le vieil homme que tu es, le vieil homme, l'homme un petit peu vieillissant que tu es normalement et qui n'a pas forcément un physique d'athlète de parvenir à ça. Ça peut générer une certaine forme de satisfaction un petit peu bizarre, j'imagine. Oui, mais Le- effectivement, j'avais déjà ressenti ça, même quand on s'était réveillé à l'hôpital, de me sentir de nouveau vigoureux et fringant. Voilà. Wow, mais Mais André, vous y avez été assez fort là quand même.
C'est pas ce que j'appelle de la communication, mais bon, ça a marché. Non, effectivement, mais là vous nous dites que vous lui parlez maintenant, c'est une porte turque et puis ça, vous avez un problème avec les Turcs? Il faut que je précise, André, que tu as entendu la porte crier aïe en turc. C'est c'est horrible. Pauvre André. Hem, mince, j'ai oublié ta question, Safine. Enfin, Martine, du coup. Ah non, non, allons-y, entrons. Je demandais juste si vous aviez un problème avec les Allons-y, Turcs. oui. Je me pose des questions quand même là, sur votre comportement, mais Qu'il en soit, Je suis très perturbée d'avoir forcé une porte. la porte s'ouvre sur un hall d'entrée assez luxueux et plongé dans l'obscurité. Vous avez l'impression qu'il y a une couche de poussière et que sans doute, voilà, la poussière n'a pas été faite depuis un petit moment. Alors je referme la porte, enfin, pour autant qu'elle soit refermable, mais pas la laisser, grande ouverte en tout cas. Oui, à ce stade, c'est juste la poussée, hein. Vous pouvez pas vraiment mettre le loquet, mais depuis la rue, ça devrait faire illusion, hein, si on s'arrête pas vraiment pile devant. Et vous êtes donc dans une sorte de hall d'entrée. Alors ça donne sur plusieurs pièces sur les côtés. Il y a un escalier qui monte à l'étage et un autre qui descend au sous-sol. C'est poussiéreux, pardon, poussiéreux, tu disais? Assez, oui. Ça a pas l'air, hyper fréquenté, OK. Ou entretenu en tout cas. Pas de bruit? Faites-moi un jet de sensibilité pure, doublé. Ça a l'impression qu'il y a un petit peu de musique qui vient de l'étage. Très très douce. ah, de l'étage, pas du sous-sol. Ok. Ouais, de l'étage. Bah je mets un doigt sur mes lèvres, je vous fais signe vraiment. Puis je pointe l'escalier du doigt pour qu'on commence à monter doucement. Lequel d'entre nous a l'air le plus léger? C'est moi, hein, si je me trompe pas. Je crois, oui. Ok. Attends, que je revois. J'ai plus d'illustration en tête. Oui, c'est toi. C'est toi le plus jeune et relativement le plus frêle. Ok, donc je vous fais signe d'attendre juste pour que je commence à monter les premières marches. Juste pour voir si ça grince ou quoi, et je vais commencer à monter doucement. Ça grince très légèrement. Mais tu supposes qu'il faudrait vraiment tendre l'oreille spécifiquement pour ça, pour qu'on y fasse attention. Ok, bon, je vais vous faire signe de suivre. Ouais, on monte sur la pointe des pieds. Vous passez alors quand vous arrivez au premier étage, ça donne un petit peu le même topo qu'au rez-de-chaussée. C'est plongé dans l'obscurité. Vous avez plusieurs couloirs ou salles qui donnent dessus. La musique là, semble venir de l'étage encore au-dessus. Et là, vous voyez qu'il y a un petit peu de lumière. Mais une lumière assez limitée. Vous pouvez supposer que c'est pas un éclairage électrique, ça relève plutôt de choses qui sont à la bougie, au chandelier ou ce genre de choses. Tu veux La dire musique vient de là, oui. à l'étage encore du dessus, hein, la lumière. C'est Oui, pas à l'étage, c'est ça. d'accord, ok. Est-ce que vous voulez qu'on aille checker un petit peu les pièces avant de monter ou pas? C'est pas idiot de jeter un coup d'œil, à mon avis. Oui, oui. D'accord, André, ne parle à aucun meuble s'ils sont turcs, j'ai peur de ta réaction. Et j'avance dans le couloir. Tu vas voir que
Sur le côté, ça donne accès à ce qui est un bureau, tu peux supposer, avec une bibliothèque assez fournie, un petit peu dans le même type que celle que vous avez trouvée chez Schultz, mais en beaucoup plus fournie, on va dire. Et sans doute avec des pièces beaucoup plus luxueuses dans le tas. Mais un petit peu ce même mélange de vieux grimoires qui satisferaient les fantasmes des bibliophiles et de publications renéotypées très très bizarres, d'ésotériques plus récents. Ok. Moi, Et là aussi, vous avez aussi plusieurs publications effectivement qui mettent en avant l'ordre de Thulé avec ce logo assez caractéristique et ce genre de choses. Et des photos de Rudolf von Zebottendorf partout, avec tout le monde en train de serrer la main de diverses personnes. La plupart dont vous n'avez absolument aucune idée de qui ça peut être. D'autres qui sont des célébrités dans le tas. Il y en a notamment une qui est encadrée, qui est mise bien en évidence juste au-dessus du bureau et qui le montre en train de serrer la main de Mabuse. Avec un grand sourire. ok. Moi, les bouquins vus, ce qu'on en a vu dans la bibliothèque, à part s'il y a un truc qui m'accroche particulièrement le regard, mais c'est pas mon spot particulier, je vais regarder au niveau du bureau. Moi, je cherche plutôt des courriers et ce genre de choses. Ouais. Fais-moi un jet de sensibilité plus ouais, criminel pour le faire, je pense. Ok. Tu vas voir alors, il y a pas mal de correspondances qui a été pas mal organisée d'une manière assez maniaque, hein, on va dire. Surtout quand ça remonte à quelques années. Les choses plus récentes, par contre, là, c'est un peu le gros bordel. Mais tu trouves aussi ce même genre de courrier qui officialisait le fait que Rudolf von Bottendorf était exclu de l'ordre de Thulé. Tu vas voir aussi un gros carton de retour de l'éditeur hein, de son bouquin avant que Mabuse ne vienne, qui est renvoyé sans explication, enfin, sans explication au-delà du fait que non, on ne pourra jamais vendre ça. Donc ça a été renvoyé à l'auteur qui n'a pas pu en faire quoi que ce soit. Ce genre de choses. Ok, rien Euh, sur les noms tu- des scientifiques qui, justement, français ou autres, qui auraient pu participer à quelque chose qui le lie à notre affaire de près ou de loin. Alors tu ne vois rien par rapport à ces noms de scientifiques, mais en épluchant la correspondance, il y a quelque chose qui va attirer ton attention quand même. C'est un nom qui avait été prononcé en votre présence il y a quelque temps de ça, mais je pense qu'il va te revenir en tête quand même. Celui d'un certain Ludwig Minx. Te souviens-tu de... Alors, ça fine très certainement le joueur derrière. Non, Les j'ai autres, ça beaucoup dit de mal quelque avec chose les noms, je suis désolé. Pas du tout. Absolument rien. Ludwig Minx. Ouais, Rien du tout. c'était Non, même dans les trucs des Volklich Beobachter, je vois pas du tout. c'était Cher qui vous en avait parlé. C'était le nom de ce médium qu'il avait rencontré, Ah. qui avait Ok. fait état de ses visions bizarres. Ok. Et il y a une correspondance visiblement assez soutenue. Alors, vous l'épluchez un petit peu, parce que là, c'était en passant en gros devant les casiers de correspondance. Hein. Oui, Pour en je la savoir prends plus, tout de il suite. faut- Ouais. Si je vois ça, je prends et j'épluche un petit peu ce qu'ils ont pu se dire ou quoi que ce soit. Il y a tout un dossier, hein, pour le coup, assez conséquent. Tu y passes combien de temps? Franchement, à part si mes camarades décident de me taper sur l'épaule ou quoi, je me plonge dedans et puis j'y reste pour l'instant. Les autres, vous faites quelque chose Bah, maintenant? ouais, la musique continue tranquillement en haut, on entend toujours. Oui. C'est une musique qui vient d'une sorte de gramophone, en fait. Hein, j'avais pas précisé. Il y a ce petit crépitement assez caractéristique et le son. Enfin, c'est clairement pas un orchestre hein, qui joue. Voilà. Oui, oui. Et oui, ça ressemble. Bon, en gros, c'est de la musique orientale, si je me fie à ce que. Oui. À ce que j'entends, ok. Est-ce qu'il y a des. Bah, moi, je regarde juste justement, est-ce qu'il y aurait des choses en rapport avec, avec la Turquie en particulier, voilà, avec
dans cette bibliothèque. Il y a pas mal de choses, ouais. Il y a plusieurs évocations de la Turquie qui reviennent assez souvent. Il semblerait que Rudolf von Sebotendorf ait vécu en Turquie à plusieurs périodes de sa vie. Et il a écrit plusieurs livres qui sont liés, dont un très important, visiblement, qui a vraiment mis en évidence dans sa bibliothèque, qui comprend ses propres ouvrages, hein, ils sont assez nombreux, et qui s'appelle donc La pratique de l'ancienne franc-maçonnerie turque, la clé de la compréhension de l'alchimie. Je ne fais pas le titre allemand parce que non. Ok. Bon, moi j'en déduis que la personne qui est en haut de l'escalier est probablement Rudolf. Pour l'instant, c'est la seule chose que j'en déduis. Pendant qu'on est en train d'éplucher ça, je pense que Jeannot, lui, doit s'impatienter un petit peu. Hein. Il va commencer à monter. Ok, ça vous convient, les autres? Vous ne faites rien pour l'empêcher, du coup? D'ailleurs, est-ce que Conrad est toujours parmi nous, d'ailleurs? Oui, Oui, d'accord. oui. Pardon. Non, mais ouais. Force pas, c'était la peine. Ok, bah, Jeannot va commencer à monter à l'étage. Je pense qu'il va redescendre rapidement en disant c'est assez bizarre là-haut. Ah, du coup, C'est aménagé, on dirait un truc pas allemand. je vais relever la tête des lettres, hein. Du coup, j'imagine que je l'entends. Est-ce que j'ai vu des trucs en particulier ou pour l'instant c'était pas suffisant? Parce que sinon, je vais juste embarquer le dossier. Hein. Ah, fais-moi un jet de cognition plus journaliste, on va dire. Ah, je vais le mettre dans le sac avec les uniformes. Hein. Fais-moi déjà ce Ouais, petit jet ouais. pour voir ce que tu as pu. À 17. Ok, alors, il y a une chose qui paraît claire, c'est que Minx était lui aussi membre de l'ordre de Tulé. Et tu vois que leur conversation, leur correspondance a connu un pic en 1927. Il disait qu'il avait capté quelque chose en provenance de Sibérie. Il parlait d'une région du nom de Tunguska. Et il disait que l'ordre devrait monter une expédition pour se préoccuper de ça. Alors après, le style de Minx, sa manière de s'exprimer, c'est difficile en faisant un simple survol comme ça de comprendre beaucoup plus clairement de quoi il parle. Il parle d'une manière très obscure, de manière générale, très emphatique aussi. Tu peux pas vraiment en déterminer beaucoup plus. Mais il y a cette idée qu'il était membre de l'ordre de Tulé. Et en 1927, la correspondance a gagné en volume et en importance, en rapport à quelque chose qu'il aurait capté en provenance de la Sibérie. Ok. Je vais mettre les trucs. Ces trucs-là, je les mets avec les uniformes qu'on a gardés. Tout ce qui vient après et que j'ai pas eu le temps d'éplucher, je les baigne dedans avec aussi avant de suivre Jeannot. Si vous suivez Jeannot à l'étage, donc là d'où provient cette musique, Oui. où il y a cette lumière, vous pouvez voir que visiblement tout l'étage a été réaménagé d'une manière très différente du reste de l'immeuble. Pour redonner quelque chose de visiblement très turc. Je vous fais apparaître les images. Ça va aller, André? Ah, mais moi, vous savez, la Turquie, c'est pas le problème. Ah, vous voulez dire que c'est les... C'est les portes. Ah oui, c'est ça. Ça déprime. Vous entendez quelqu'un qui tousse.
Ça vient d'une pièce à 7 étages, un petit peu sur votre droite. Ouais, je regarde les autres et si personne bouge, je rentre dedans directement. Je fais même plus mine de me cacher là, c'est bon. Enfin, à moins qu'on me retienne, Vous bien arrivez sûr. dans- Et vous allez me voir vraiment, vous regardez, Non, mais regardez la porte, et puis au bout d'un moment, je vais allez. Non, ouais, mais en ouais, plus, vas-y. voilà, c'est un mec qui a l'air tout seul. Vas-y. Hein. Et quand vous entrez dans cette pièce, c'est une sorte de salon, hein, qui a été aménagé comme ça. Ça fait un petit peu salon de thé et un peu en toc, hein, pour dire les choses. Et vous avez un homme que vous reconnaissez pour être donc Rodolphe von Seppotendorf par rapport aux différentes photos de lui que vous aviez pu voir. Sauf qu'il est habillé comme une sorte de sultan, un truc comme ça. Il est assis sur des coussins. Et il a une sorte de narguilé à côté de lui, c'est visiblement ça qu'il a fait tousser. Et il a son service à thé à côté, et il écoute la musique qui passe sur un gramophone à côté. Il fait pas spécialement attention à vous quand vous entrez dans la pièce. Il a les yeux un peu fous, un peu perdus dans le vague. Et juste de temps en temps, il amène la pipe de son narguilé à sa bouche, et fume un petit peu et tousse un petit peu. Je reste vraiment interdite en fait. Ouais. Quand je vois ça, je vais encore me retourner vers vous. Je suis vers lui. Je suis non mais c'est pas possible. C'est vraiment un cauchemar depuis qu'on est arrivé. Hein. Ouais, vous avez un problème avec les narguilés? Non, juste avec les situations dont on ne peut pas sortir et aussi être à l'intérieur des corps de jeunes nazis, mais je sais qu'on n'a pas tous le même problème. Ouais. Vous entendez du bruit dans une autre pièce, un peu plus loin sur la gauche, de l'autre côté du couloir. Il y a quelqu'un qui chantonne. Je me frotte les yeux là, ça finit, on peut plus. Jeannot, tu veux bien aller le chercher? Qui ça? C'est une voix féminine. Non, c'est une voix masculine. Le type qu'on entend à côté, ramène-le nous ici, on va faire un petit meeting là, tous en même temps, j'ai pas envie qu'il se barre. Voilà, qu'on soit tous au même endroit. D'accord. Monsieur, bonjour. Si vous voulez bien me suivre? Il dit ça en allemand, évidemment, et vous avez l'autre type, vous entendez une voix d'homme, mais qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites ici? Venez! Puis visiblement, vous entendez un... Il est chopé par le col et il le ramène dans la pièce. Et là, vous voyez que le type en question, c'est Alfred Schulz, hein, très clairement. Lui n'est pas vêtu en turc, il a un costume de ville assez proche de celui que vous pouvez avoir sur cette photo, sauf qu'il a un tablier de cuisine rose par-dessus. Mais qui vous êtes et qu'est-ce que vous faites ici? Alors on aurait quelques questions à vous poser sur vos amis, enfin, vos amis, de la société de Tulé. L'ordre mais enfin, vous êtes de l'ordre? Et là, il y a von Seppotendorf qui entend. Ah, l'ordre de Tulé. Je vous l'avais dit, Alfred. C'était forcément une erreur. Vous êtes venu nous réintégrer, c'est ça? Ah, vous voyez, Alfred, je vous avais dit, il ne fallait pas désespérer. Tout cela était une manipulation due à des opportunistes, mais Mabuse sait que nous avons toujours été dans son camp, hein? N'est-ce pas? Je suis ravi et bien évidemment, j'accepte immédiatement de rejoindre l'ordre de Tulé à nouveau et d'en reprendre la présidence. André, Alfred Schulz est un peu interdit lui aussi, il sait pas quoi répondre. André, si vous voulez bien expliquer à ces messieurs un petit peu ce qui nous amène. Je pose ma main sur mon... Ouais. Je ne sais pas ostentatoirement. Hein. Pardon, excuse-moi. Je pose ma main sur mon arme, mais c'est surtout pour montrer à André et aux autres. Hein. Je le fais pas pour être menaçant envers eux directement.
Ils ont pas de réaction, les autres. Ils font pas attention à ça. Vas-y, André, tu avais commencé. Ouais, non, je me demandais si Schultz avait l'air un peu plus, j'ose pas dire normal, mais enfin, un peu moins aérien que son collègue. Schultz est très intrigué par ce qui se passe, assez paniqué aussi, visiblement nerveux, ce qui est une réaction, je pense, tout à fait normale. Et il parle normalement, voilà. Mais enfin, D'accord. expliquez-vous, est-ce que le baron a raison? Vous êtes venu pour nous réintégrer dans l'ordre? Arlo, Hein? je la laisse. Pardon? Laura, Mmh. on t'a entendu dans le micro, je pense. Je Ouais, pense que c'était pas pour nous. D'accord. Ouais, je pense que c'est ça. Eh bien, oui, alors, c'est un peu plus compliqué que ça, effectivement. L'ordre de Tulé, bon, c'est écoutez, des discussions sont en cours. On ne peut pas vous en dire beaucoup plus, mais ce qui est certain, c'est que de votre comportement va dépendre beaucoup de choses importantes par la suite. Euh, oui, oui, bien sûr, mais euh, bah, c'est que nous fassions. Nous avons toujours fait preuve d'une très grande loyauté. Nous tenons à le rappeler, n'est-ce pas? Oui, oui, Alfred a raison, n'est-ce pas? Et il faut tout de même se rappeler qu'avant que Mabuse ne vienne, j'étais déjà là. C'est moi qui lui ai donné toutes ces idées. Là, pardon, nous en avons déjà parlé, nous. Ne faites pas attention à lui, il est un petit peu... euh, Bref, qu'est-ce que vous attendez de nous? Vous savez, je serais vraiment heureux de retrouver, de rejoindre l'ordre et à nouveau la hiérarchie du parti. Ne croyez pas que ça fasse de moi quelqu'un de faible pour autant, hein. Non, non, je ne vais pas non plus mendier. Je suis un homme fort et digne et assuré dans mes convictions, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Et le baron aussi, je n'en doute pas. C'est un grand homme, c'est un grand concepteur d'armes miracles, hein, et quelqu'un d'utile, sans aucun doute. Eh bien, précisément, cette, ingéniosité que Mabuse vous reconnaît, bien entendu, notamment dans la fabrication d'armes. Pardon, c'est moi qui. Euh, Nous avons besoin que vous nous, que vous nous éclairiez, que vous nous fassiez que vous nous donniez des informations extrêmement précises sur une certaine machine. Euh, oui, oui, bien sûr, absolument, mais quelle machine? Il y en a beaucoup ici. Est-ce que je peux juste, puis il fait un geste pour enlever son tablier, en fait, et le reposer? Vous lui laissez faire ou... Oui, je fais Faites un donc, petit signe faites de donc. tête, mais je surveille quand même ses mouvements. Il est un peu nerveux, visiblement, même très nerveux, mais ses mouvements n'ont rien de suspect par ailleurs. C'est juste pour se débarrasser du tablier et essayer de reprendre une posture un peu plus digne. Ok. Oui, bien sûr, en quoi puis-je vous renseigner et vous être utile et être utile à la patrie, au folk et à Mabuse? Absolument. Euh, eh bien, je suppose, enfin, nous savons que vous, vous êtes au courant de certaines expériences qui ont été tentées avec un certain succès récemment sur, comment dire, une forme d'échange de psyché, dirons-nous. Oui, oui, bien sûr.
Je ne connais pas pouvoir entrer dans les détails techniques. Tout cela est dû au génie de Monsieur von Zabotendorf. Mais je l'ai assisté, bien évidemment, dans ses missions. Et je suis au courant de ce plan très astucieux de Mabuse et du parti. C'était vraiment très très bien joué, n'est-ce pas? En Oui, avez-vous parlé à absolument. qui que ce soit? Oh non, 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 bien sûr. Non, non, nous comprenons que tout ceci devait être extrêmement secret, donc non, non, nous n'en avons parlé à personne, bien sûr que non. Non, non, bien sûr que non, nous l'enfants. Certains bruits de couloir font état du fait que vous auriez été radié justement sur ces sujets, que vous seriez en quelque sorte des imposteurs. Des imposteurs? Mais bien sûr que non, comment ça? Mais Radier, qu'est-ce que... Enfin, je croyais que vous étiez de l'ordre et que vous Nous étiez là sommes pour nous réintégrer. exactement là pour ça, mais d'abord il faut que vous passiez, eh bien, disons, notre jugement. Nous allons statuer. Oui, oui, bien sûr. Donc, pour prouver votre bonne foi, pouvez-vous nous parler un petit peu plus de cette fameuse invention? Oui, donc la machine de l'échange d'esprit. Oui, bien sûr. C'est un vieux concept de Monsieur le Baron, mais qu'il a pu mettre en application grâce à l'ordre de Tulé et bien évidemment aux subsides fournis par le régime à bon droit, hein. L'expérience a été un succès absolu. L'idée donc consistait à placer des individus dans une machine qui leur permet d'échanger leur esprit avec un autre corps. Alors bien évidemment, il y a cet aspect qui n'est pas spécialement problématique, je pense, et qui était envisagé comme tel dès le départ, hein, que voilà, l'autre esprit qui est échangé, pouf, il disparaît instantanément. Bon, généralement, ça fait un agent communiste de moins, hein, donc ça n'est pas spécialement un problème. Pour autant que je sache, donc cet engin a été utilisé justement pour infiltrer plusieurs réseaux communistes, juifs, liés à la finance internationale, à la France, à l'Angleterre, à tous les ennemis du Reich. Comme Et il se avec un, doit. un grand succès. Absolument, absolument. Ah, il m'abuse. Et seriez-vous... Voulez-vous en savoir... Je ne sais pas, que voulez-vous savoir de plus? combien de ces machines avez-vous jusqu'à présent construites, fait construire? Et surtout, y Autant que avait-il je différents sache, modèles? Une version test, peut-être? il y avait effectivement un prototype, hein, qui se trouve ici dans le laboratoire, bien sûr. Pour autant que je sache, un seul autre modèle a été conçu pour l'opération londonienne, principalement. Euh, Après, je ne suis pas, hélas, dans les arcanes du parti. Je ne sais pas si les services de renseignement n'ont développé d'autres modèles. Je suis au courant de l'existence de ces deux-là, oui. Nous allons examiner ce prototype pour commencer. Oui, oui, bien sûr, si vous voulez bien me suivre. Et il commence à s'avancer vers l'escalier qui descend. Son collègue a l'air de On veut bien vouloir le suivre ou suivre. pas? Il a l'air totalement paumé dans son délire. Il reste assis sur son coussin à fumer le narguilé. Ok. Là, comme ça, j'ai pas l'impression qu'il va juste se barrer ou quoi que ce soit, hein. Il fait pas semblant. Bon. Sinon, je lui attrape le bras, je l'emmène. Mais s'il est comme ça, si vraiment au jugé, je vois qu'il n'y a pas de risque, je le laisse. Ok. Bah, Schultz commence donc à descendre l'escalier et il vous tient la jambe, hein, durant tout le trajet en vous parlant de sa loyauté envers la patrie et la cause, etc., etc., etc. Ah, vous, Ce vous, que vous en vous retirez. connaissez Monsieur Minx, si je ne m'abuse? Oui, effectivement, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, mais euh, simplement parce que nous faisions partie de l'ordre de Tulé tous les deux, n'est-ce pas? Et ainsi que le baron. Mais je tiens à dire que le régime a décidé
Minx était problématique et je peux comprendre, je ne mets pas en doute un seul instant le bien fondé des investigations menées et de la purge de la nuit des longs couteaux. Je pense juste que monsieur le baron et moi-même sommes des victimes accidentelles d'une purge par ailleurs totalement justifiée. Nous, notre dévouement à la cause est intact et bien sûr nous serons ravis d'en faire la démonstration. Contrairement à Minx voilà, Minx était un problème. Donc voilà, bref, ce que je veux dire, j'ai pu le rencontrer, hein, voilà. Je fais Je ne suis pas comme lui. un petit sourire entendu, comme si c'était justement pour ses connivences que je posais la question. Et bien évidemment, C'est clairement comme ça qu'il l'avait compris. parfois il faut casser quelques œufs pour se libérer des œufs pourris. Ça arrive. Nous comprenons. Absolument, très bonne analogie par ailleurs. Donc, si nous contactons Monsieur Minsk, il attestera que vous n'êtes pas un de ses amis proches. Faites-moi un jet de sensibilité plus psychologue. Ah, j'ai pas psychologue. Tenter, ceux qui ont journaliste peuvent tenter. Je crois que j'ai rien dedans non plus. Je vais le mettre à tout hasard. Non, j'ai rien. Ouf. C'est beau. Cette dernière question sur Minx a vraiment étonné Schultz. Il a pas rétorqué quoi que ce soit, mais il a eu un haussement de sourcil caractéristique, on va dire. Il est en train de se poser une question quant à Ok. qui vous êtes et ce que vous voulez exactement. Ok. Allez, descendez plus vite que ça. Allons inspecter cette machine et vous nous donnerez toutes les informations nécessaires. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je continue laisse passer un petit peu de vent, justement. Je me mets un peu en retrait des autres et je sors mon arme. Ok. Si jamais il doit se tourner continue. ou quoi, pardon, je mets mes mains derrière mon dos, tu sais, comme si je tenais mes mains derrière, comme ça. Juste pour pas qu'il la voie directement. Mais c'est juste au cas où, si je me dis il y a suspicion, s'il sort une arme ou quoi que ce soit, je suis déjà prêt. Il continue de descendre alors jusqu'au sous-sol de l'immeuble, très clairement. Et là, il appuie sur un interrupteur, donc l'électricité fonctionne dans cet immeuble. C'est juste qu'elle n'était pas utilisée ailleurs. Il était descendu avec un chandelier pour s'éclairer dans l'escalier. Et là, vous arrivez au sous-sol, qui est clairement alors, très différent de ce que vous aviez, surtout à l'étage où est von Bottendorf. Parce que là, c'est clairement un laboratoire qui est plein d'équipements, alors pour des sciences très diverses, d'une technologie de la meilleure qualité. Et effectivement, il vous conduit devant une machine. Alors, il enlève un drap de dessus une machine. Vous avez l'impression que la poussière n'a pas trop été faite là non plus dans cet endroit. Il ne doit pas être utilisé depuis quelque temps. Mais il enlève un drap et vous voyez derrière une machine que Jeannot, je crois que c'était le seul à l'avoir vraiment vu Ouais, je en l'avais état vu avant aussi. qu'il explose. Ouais. Vous la reconnaissez. Alors, elle n'est pas exactement pareille. Vous sentez que là, c'est un peu plus artisanal, on va dire, dans la fabrication. Mais le concept général et l'allure générale correspondent. Ça correspond à la machine que vous aviez vue donc, à l'hôpital. Et avec à côté un système de plusieurs casques avec des sortes d'électrodes. Voilà. Donc c'est une des Wunderwaffen développées par le baron Rudolf von Bottendorf dans son envie de participer à la juste cause de l'Allemagne et du Reich millénaire. Un très bel objet, n'est-ce pas? Et pour vérifier vos talents, elle fonctionne encore donc. C'est un prototype obsolète. Non, c'est un prototype en parfait état de fonctionnement. Il est un peu embarrassé, là, visiblement.
je crains de ne pas savoir la faire fonctionner. C'est au baron qu'il faudrait s'adresser et il y a ce petit problème. Mais je suis sûr qu'après tout, euh, n'est-ce pas, vu que nous connaissons l'origine du problème du baron, donc évidemment, vous êtes parfaitement en mesure d'y remédier, n'est-ce pas? Et bien entendu. Et de toute façon, nous n'allons pas vous demander de la faire fonctionner. Il nous faudrait des sujets pour ça. Oui, absolument des sujets. Je regarde les autres. Hein. Clairement, je pense que ils doivent me connaître suffisamment, en tout cas j'imagine, pour savoir que moi j'ai juste envie au minimum de le séquestrer lui. Hein. Alors, connaissent son comportement habituellement diplomatique. Par contre, le langage corporel, Voilà, vous avez un peu de mal dans ces corps un peu Tout à étrangers. fait, Quoi. c'est pour ça que je dis ça, c'est pour ça que je le précisais. Hein, mais dans la tête de Safine, là je me dis on a un truc qui potentiellement peut faire switcher, sauf que il nous faut nos vrais corps d'abord, et que là ils nous ont vus, ils vont voir qu'on a forcé la porte, on peut pas laisser les choses en l'état comme ça. Moi, ouais, enfin, je pense qu'on a tous vu la réaction de Schultz tout à l'heure dans l'escalier. Je m'assure que Bon, ils m'ont pas l'air très, comment dire, en tout cas que tous les deux bien dangereux. Mais ouais, je jette un coup d'œil à Friedrich et je m'écarte un peu, je chuchote. Faudrait s'assurer que ces deux-là ne ressortent pas. Enfin, pas d'ici, je veux dire. Après, pas tant qu'on est là. Mais tu parles de les tuer? Non. Enfin, pas. Pour l'instant, non. Mais là, on est au sous-sol. Tu disais. Oui. Ouais. Il y avait une porte quand on est rentré ou pas? Oui, il y avait une porte, une et- grosse porte de ouais. sécurité blindée ou un truc comme ça, mais qui reste ouverte. Ok, de toute Ok, façon et on a le besoin baron de est celui d'en toujours haut. à Hein. l'étage. Ouais, et on a besoin de lui pour Ouais, faire c'est ça. marcher la machine dans tous les cas. Ouais. Jeannot, vous voudriez bien nous ramener le baron? Je pense qu'on a besoin de lui. Là, Schultz a encore un Jeannot. Ouais, moi dès que j'ai entendu en fait, je crois que je J'ai lève peut-être. mon Ah arme. mince, oui, Je ouais. lève mon arme directement vers le mec. Ouais, désolé, le gros lapsus de. Ouais. Bon, bah. Il lève les mains, tout paniqué. Mais qui êtes-vous, bon sang? Vous n'êtes pas de l'ordre de tuer? Allez savoir. Peut-être que l'ordre a décidé de vous éliminer. Peut-être que vous êtes devenu gênant. Mais non, nous ne sommes pas comme Minx. Nous sommes fidèles. Attendez. Non, vous n'êtes pas du tout de l'ordre. Vous n'êtes pas du tout de l'ordre. Jeannot, ça sonne français. Vous êtes des Français, c'est ça? Vous êtes des Français et vous vous intéressez à cette machine parce qu'on vous a... Oh bordel. Oh merde. Il a l'air de paniquer, il sait pas du tout quoi faire, mais il est très très nerveux. Il s'agite, il tourne, il regarde tout autour de lui, voir ce qu'il pourrait faire, s'il Un pourrait mauvais attraper quelque chose mouvement ou quelque chose. et je tire. Oui, je ne collaborerai pas avec les ennemis éternels du Reich. Et on va rester bien sagement entre gens civilisés et discuter assis, et vous? J'ai ma dignité, je refuse d'obéir aux ordres de Français. Est-ce qu'il y a un truc qui pourrait être coupant, contendant, n'importe quoi, hein, vraiment, sur les établis ou quoi? Il y a plein de fioles ou de trucs comme ça, t'imagines que tu peux en faire des tessons assez vilains. Non, oui, je vous l'ai dit, voilà, c'était pas d'aller à ce point-là, mais s'il y a un truc un peu lourd, juste d'une main libre, je lui claque sur le coin de la tête, quoi. Je le tiens toujours en joue d'une main, mais je le frappe avec ça, histoire qu'il comprenne un peu bien la situation dans laquelle il est.
Et euh, barbare Assis. au dieu français. Il s'assied. Je me Bon, demande, moi je vais ouais. chercher l'autre, peut-être. Oui, allons chercher l'autre. Je vais monter avec lui. Je vais chercher, fouiller de quoi trouver des cordes ou n'importe quoi dans leur garde-robe. Doit bien y avoir des trucs qui peuvent en tenir lieu. Oui, vous allez pouvoir trouver ce genre de choses sans trop de difficulté. Oui. Von Bottendorf était toujours en train de fumer son narguilé là, sur son coussin. Tout se passe très bien. N'hésitez pas à faire appel à moi quand vous aurez besoin de ma signature pour officialiser mon retour au sein de l'ordre et ma réintégration en tant que président de l'ordre. J'accepte par ailleurs la proposition faite par Mabuse de devenir vice-führer du Reich. Je tiens à le dire. Oui, on va en reparler, on va en reparler. Veuillez nous suivre en bas. Pour l'instant, nous avons besoin de vous. Je lui prends le bras. Enfin, voilà, je fais comprendre que c'est pas juste une invitation. D'accord, mais il se laisse faire. Il a pas l'air de voir le caractère potentiellement intimidant du geste, on va dire, ou quelque chose comme ça. Et il suit volontiers et il fait la conversation. Je suis ravi que Mabuse fasse de nouveau appel à moi et qu'il ait pu me retrouver ainsi dans mon exil à Istanbul prouve les capacités extraordinaires des services de renseignement du Reich dont je n'ai jamais douté par ailleurs. Je sais que j'avais pris soin de rester assez discret ici, n'est-ce pas? Istanbul est un nid d'espions après tout. Mais nous savons ce qu'il en est, n'est-ce pas? Et félicitations pour votre remarquable travail et pour les avancées extraordinaires faites en ces quelques années par le régime de Mabuse. Non, j'ai été le précurseur d'une certaine manière, je tiens à le rappeler. Et il continue il vous suit jusqu'au sous-sol. D'accord. Bah, bon, je pense il va effectivement pas mal monologuer, mais limite, je flatte un peu je le contredis pas et je flatte un peu son orgueil de scientifique. Voilà. Ah oui, cette machine, merveilleuse invention. Voilà. Vous allez pouvoir nous expliquer, nous accorder vos lumières. Voilà. Oui, Bah, oui, j'en voilà, serais ravi, bien sûr. Et vous arrivez au sous-sol comme ça, avec un Schultz en panique, menacé par pardon, c'est qui? C'est Martin. Très vénère. Il est en état de panique totale, là où von Bottendorf voit ça, et ça ne fait absolument aucun changement dans son comportement, qui reste très digne et très space. Ah, petite question. Euh, 2 questions en vérité. La machine, est-ce qu'elle est physiquement transportable de ce qu'on en voit là? Non, c'est un gros machin. Ça fait bien 3 mètres de longueur, et ça doit peser une bonne tonne ou deux. Et la deuxième question, et là c'est plus parce que ça fait longtemps. On avait récupéré les fioles qui servaient pour nous endormir à l'hôpital. Qu'est-ce qu'elles sont devenues? Je crois qu'elles avaient été récupérées par Conrad, il me semble. Ok. Donc je crois que vous les avez... Enfin, c'était des seringues. Hein, Oui, bien sûr. Je crois que vous les aviez récupérées. Je ne sais plus qui. Il me semble que c'était Conrad, mais je ne suis plus tout à fait sûr. Ok. Moi, en arrivant dans la pièce, j'essaie de calmer Schultz, en fait. Monsieur Schultz, calmez-vous. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses qui vont dépendre de notre entretien. Vous avez tout intérêt à ce qu'il se passe bien. Arrêtez
arrêter cette comédie. J'ai bien compris que vous êtes des Français. Votre vrai nom est sans doute quelque chose comme Aristide ou Jean-Michel. Alors moi, vraiment, ça se voit, la nervosité, je pense, parce que même si je le garde en joue, je fais les 100 pas, vraiment limite en me rongeant les ongles, en tenant toujours l'objet contendant avec lequel je l'ai frappé. Vous voit bien voyez, ça, Schultz, Vas-y. notre ami ici présent est un peu nerveux. Voilà. Je pense que vous avez intérêt à ne pas l'agacer davantage. Il marmonne des paroles indistinctes, mais il est coopératif, malgré tout. Est-ce que vous savez où ont été emportés les corps? Les corps. Nos corps. Et la machine détruit les esprits transférés, donc c'est... Eh bien, Je tomberai pas dans ton piège. J'ai très bien compris que d'une manière ou d'une autre, les services secrets français ont volé les plans de la machine Je lui mets et ont mon utilisé talon nos dans le nez. propres armes contre nous. Je lui mets mon talon dans le nez, j'attends pas la fin de sa phrase. Sadique, barbare. Non, Jean-Michel. Donc, comme vous pouvez le voir, votre machine a quelques ratés. Je pense qu'il va falloir faire un peu de service après-vente. Est-ce que vous savez où ont été emportées les victimes de votre machine? Je n'en sais rien, ce sont les services de renseignement de l'Abwehr qui... Nous avons juste conçu la machine. Son utilisation, nous ne savons pas, mais arrêtez de me frapper, s'il vous plaît. Ah, on construit une machine et après on se lave les mains de ce qui peut se passer derrière, très bien. Vous devez bien avoir une petite idée de la manière dont théoriquement on pourrait inverser le processus, vu que visiblement... Mais moi, je ne sais rien de tout ça. J'aide pour la manutention et pour l'administration et les choses comme ça. C'est von Bottendorf, le savant. C'est lui qui crée les armes miracles, hein. Moi, j'y suis pour rien. J'y suis absolument pour rien. Je suis juste un larbin. Donc vous êtes en train de nous dire que vous êtes inutile? Non, je peux vous être très, très utile. Comment le baron, il est toujours en train de... Il s'est assis par terre. Il fait le geste comme s'il fumait encore de son narguilé qu'il n'a plus en main à côté. En gros, c'est quoi? C'est de l'opium pour ce qu'on peut en déduire ou... Faites-moi un jet de sensibilité plus psychologue ou mystique éventuellement. Médecine, ça peut pas... Non? Moi j'allais te demander criminel. Criminel ne passera pas. Médecine, tu peux tenter. Cognition médecine, peut-être? Ouais, ça pourrait se tenter Eh aussi. ben 19, juste sur la Pour André, sensibilité. je veux dire. Je ne sais pas si Conrad est toujours parmi nous. Que je vais faire un jet pour... Non, c'est pas la peine, je suis là, 21. Dominique s'y connaît en drogue. Dominique s'y connaît en d'autres choses qui ont plus de pertinence. En fait, Pas ce n'est beaucoup. pas de la drogue. Tu es à peu près sûr à ce stade qu'il a été hypnotisé. Et que c'est ça qui explique son comportement bizarre. Il croit vraiment être à Istanbul, ailleurs, et être dans la situation qu'il décrivait. Et par rapport à... Enfin, tu peux rembler par rapport à ce qu'il disait, tu sais que Mabuse est peut-être le plus grand hypnotiseur d'Europe, et tu penses que c'est directement lui qui a fait ça, quoi. C'était une manière de... Enfin, je vous laisse faire les autres conclusions par rapport à ça, mais tu es à peu près persuadé que c'est une histoire d'hypnose. Ok, ben ça pourrait peut-être tourner à notre avantage.
attendez, faut que je fasse un... Pardon, un tout petit AFK, genre... Bon, si elle est dans son délire comme ça, je pense qu'on va pouvoir essayer de lui soutirer des informations d'une manière plus douce. Oui, c'est tout à fait l'avis d'André. Ah oui, parce que là, moi, je suis à 2 doigts de le monter en l'air, hein, l'autre en face. Hein. C'est bon. Je me fatigué. Safine veut rentrer dans son corps. Il est persuadé d'être où en fait? Enfin, en gros, dans un. Mais on sait pas trop exactement. On sait pas Ah non, trop. mais en Turquie, quoi. Ouais, voilà, Ouais, quelque en part en Turquie, ouais. Turquie. Mais c'est à se demander justement si l'autre, lui, n'est pas dans la combine pour le maintenir dans cet état-là aussi. Bah, je sais pas parce que tout à l'heure il avait fait allusion à enfin, un petit problème du baron, je crois. Je suis pas sûre qu'il soit. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression que ce soit lui Bah, ça dépend, parce que qui entretienne ça. Non, pas lui qui l'entretienne, mais qui soit là pour le garder, en fait, plus qu'autre chose. Parce que s'il est au Ah oui, courant, par il veut contre, se oui. remettre dans les petits papiers de Mabuse et tout, il a peut-être été mis là comme garde-churme. Après, ça peut être l'autre type, Minx. Parce que par rapport à ce qui s'était passé avec Escher et tout, ça tenait de l'hypnose aussi. Ouais, bah déjà, on peut voir si on arrive à en tirer quelque chose là dans son état actuel. Je sais pas trop comment. Bah, peut-être que Dominique pourrait essayer. Je sais pas si j'ai grand-chose pour ça. J'aurais essayé, ouais. Un truc de psychographie, un truc de ce genre-là, quoi. Ça dépend Bah, de c'est ce pas que une porte. vous comptez faire. Et j'ai pas compris ce que vous avez dit. Bah, en fait, oui, bah, moi, la question que on se posait. Alors, moi, je me demandais si dans l'état d'hypnose dans lequel il est actuellement, on peut quand même essayer d'obtenir des informations sur la machine. Bon, c'est pas. J'ai l'impression que c'est pas gagné. Et l'idée de Safine, c'était je sais pas exactement, en gros, peut-être de retourner l'hypnose à notre avantage. Oui, parce que dans l'idée, c'est juste voir si justement son état d'hypnose, il se pense ailleurs dans cet état et tout, un peu un état de grâce pour lui. Hein, est-ce que malgré ça, il va quand même voir la machine et être capable de l'utiliser ou de nous l'expliquer au minimum? Justement, si on va en le vantant, en disant que oui, effectivement, on le réintègre, Mabuse l'a demandé et tout, montre-nous ta machine, vas-y. Ou si vraiment il est complètement ailleurs et ça va pas rentrer. Est-ce qu'il faut qu'on casse cette hypnose ou est-ce qu'on peut justement le laisser dans cet état-là et l'utiliser à notre avantage? Bah, on peut essayer de l'utiliser comme ça. Oui, alors, Moi, je suis est-ce toujours que... à ce qu'il y a à l'intérieur. Tu veux tenter quoi? On n'a pas Alors, entendu la fin. Ouais, moi, je peux essayer de voir ce qu'il y a à l'intérieur de lui, en fait. Je peux faire un truc de psychographie, mais... Bah tente mais toujours. je sais pas si je peux faire en plus, quoi. Comment? Tente toujours, de toute façon, au moins pour tâter le terrain et voir s'il y a vraiment une emprise trop forte sur lui, ou s'il y a une image qui remonte, parce que la question c'était aussi de savoir, est-ce que c'est Mabuse ou est-ce que c'est Minx, justement? Alors, De toute façon, si tu veux tenter la psychographie, ce serait quoi? Écrire ses pensées, du coup? Quelque chose comme ça? c'est ça, faire une sorte... Tu sais, faire un portrait de son palais mental, quoi. Tu peux faire sensible, Qu'est-ce qu'on plus y sensible, voit, plus etc. longtemps. « 24. Ok. Ces pensées tournent un petit peu en boucle. Alors, pour atteindre ça, vraiment, il a fallu que tu forces un petit peu.
parce qu'il y a vraiment une sorte de gros verrou psychique qui a été mis en place, qui t'empêche pas forcément d'accéder à ses pensées, mais qui les rend, comment dire, très artificielles et automatisées d'une certaine manière. Il est vraiment effectivement. Alors, il sait d'une certaine manière qu'il a été exclu de l'ordre de Tulé. Et il est persuadé qu'il est parti en exil en Turquie. Et il est persuadé que tout ceci n'est qu'une erreur due à des manœuvres d'opportunistes au sein de l'ordre de Tulé. Et que Mabuse, qui sait tout ce qu'il lui doit, saura un jour le réintégrer ou tout ça. Et il est vraiment obnubilé par cette idée. Alors lui, il y a quelque chose qui te paraît clair par rapport à ça. Contrairement à Schultz, qui lui maintenant sait que vous n'êtes pas de l'ordre de Tulé, lui, il est toujours persuadé que c'est le cas en ce qui vous concerne. Mais maintenant, pour accéder à des pensées plus précises ou des choses comme ça, c'est pas simplement avec la psychographie que tu vas y arriver. Tu peux supposer que effectivement, il y a peut-être moyen de parler malgré tout d'une manière ou d'une autre pour le faire aboutir à quelque chose, mais en sachant que voilà, il est dans ce monde totalement à part. Il peut pas avoir une conversation suivie comme vous auriez avec n'importe qui, et lui, pour le coup, le menacer ou des choses comme ça n'aura absolument aucun effet. Bon, je tente un truc en attendant. Je m'approche doucement. Regardez, monsieur le baron. Votre machine n'est-elle pas merveilleuse? Absolument. Et il a pas vraiment les yeux qui se portent sur la machine, même s'il te suit avec un peu de décalage quand tu fais tes mouvements. Je vais juste interrompre pour dire, si tu galères trop, on pourra comprendre que voilà. On est On a arrivé l'impression de te soumettre à la torture là. Voilà, on est arrivé à un point là de la conversation où on va un peu entamer une autre phase, la torture. Non, je plaisante. Donc je pense qu'on peut se stopper là au pire. Ça peut se faire si vous voulez, effectivement, on peut. Comme ça, on on peut s'arrêter récupérera là. peut-être Jeannot la prochaine fois. Oui, et puis ça fera une dernière séance pour ce scénario d'une taille convenable, je pense. Effectivement, on peut s'arrêter là si vous préférez. Ça sera peut-être mieux pour tout le monde, effectivement. Oui, si on peut terminer effectivement, si possible, tous les quatre, et tous les quatre en état de s'exprimer. Ce serait mieux, ouais. On va faire ça dans ce cas. Ouais. Très bien. Si tu veux bien arrêter l'enregistrement. Tout à fait. Nous Voilà, arrêtons. séance un peu écourtée, mais il vaut mieux. Et on s'arrête au moment où je m'apprête à parler poliment à ces messieurs.